Voici la toute première aventure de Platon le suricate. Platon est le plus futé parmi tous les animaux du désert. Il affronte souvent le danger et il doit trouver une solution à tous les problèmes. Platon et le scorpion, Typhon, sont les meilleurs amis du monde, mais nul ne doit connaître leurs secrets. Samson, le grand aigle, met tout en œuvre pour attraper son prochain suricate, mais Platon a plus d'un tour dans son sac. Découvre Platon et sa bande d'amis, pour des aventures pleines de rebondissements. Alors, on a de la belle visite. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, comme travail, tu crois, Delphine? Elle a fait un livre et c'est son livre qu'elle a fait et elle veut nous le raconter. Ah, merveilleux. Alors, je vais la laisser se présenter. Je vais te demander d'avoir beaucoup de respect. Regarde-moi avec tes yeux, écoute-moi avec tes oreilles. Parce que notre auteur aujourd'hui, qui vient présenter son livre, c'est un peu comme une autre enseignante dans l'école. Il y a une oreille avec laquelle elle n'entend pas bien. Alors, si tu bouges et que tu fais du bruit, elle risque de ne pas t'entendre, ça risque de la déranger dans sa lecture. OK? Alors, je te demande, s'il te plaît, de garder le silence. C'est bien fait. Si tu as envie de poser des questions, de dire des choses sur son livre, tu peux lever la main. Si elle peut te répondre, elle va te pointer du doigt comme d'habitude. Si elle te fait ça comme ça veut dire quoi? Ouais. Attends, baisse ta main, je vais te répondre peut-être plus tard. Pour l'instant, je dois poursuivre. Alors, tout le monde a bien compris? Comme ça veut dire, tu baisses ta main, tu dois attendre plus tard. Ça va? Est-ce que tu as hâte d'entendre l'histoire? Oui, à la fin, c'est tout. Ah, ce serait bien hein, de faire les questions à la fin. Ah, on va laisser l'auteur décider. Ça va? Je te laisse. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, vous parler de mon livre et de vous parler un petit peu de moi, de mon travail. Donc, comme je disais tantôt, comment? Tiffany. Alors, à Tiffany, qui me demandait, alors mon nom c'est Francine, mais on m'appelle aussi Fanfan. C'est mon nom d'auteur. Et Schmurd, ceux qui peuvent lire à l'écran, c'est l'illustrateur qui a dessiné toutes les illustrations qui se retrouvent dans ce livre, de Platon le suricate. Alors, vous savez, c'est quoi un auteur? Vous l'avez dit tantôt. C'est une personne qui écrit. Moi, j'écris des livres pour enfants. C'est ça. J'ai écrit mon premier livre ici, de Platon le suricate, parce que les suricates, moi, quand j'étais jeune, on n'entendait pas parler. Bizarrement, parce que pourtant, ça fait des années, des milliers d'années, que c'est, voire 25 000 ans et plus, que ces petites bêtes-là existent sur Terre. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, mais on n'en entendait pas parler. Alors, quand j'ai découvert ces petites bêtes-là, les suricates, ça m'a interpellée parce que ce sont des petites bêtes qui vivent en groupe et puis qui s'entraident beaucoup entre elles. Et c'est pour ça qu'elles survivent beaucoup plus longtemps que d'autres bêtes. Donc, alors c'est ça. Je suis tombée en amour, comme on dit, avec les suricates. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire sur ces petits mammifères-là. Est-ce que vous savez où est-ce que ça vit, les suricates? Non. Oui. Garde la bouche fermée avec ta main. Vas-y, 50 minutes. Antoine. Antoine? Ça vient en Afrique. C'est ça, exactement. C'est bon. Alors, bon. Je vais me placer de l'autre côté avec la photo pour être capable. Avez-vous hâte d'entendre l'histoire? Oui. On y va. C'est bon? OK. Platon le suricate. Dans le vaste désert, le ciel est d'un bleu merveilleux et le soleil brille de toutes ses forces. La chaleur forme un léger brouillard qui vacille tout autour. Au centre du désert, il y a un gros rocher soutenu par des pierres de grosseurs différentes.
Platon le suricate et Typhon le scorpion sont juchés sur ce rocher qui ressemble à une table. Platon et Typhon sont les meilleurs amis du monde, mais c'est leur grand secret. Alors ne le répétez pas. Platon regarde son père, Léon, s'éloigner vers la montagne, qui semble être à l'autre bout de la terre. Platon a l'habitude de voir son père quitter le territoire à la recherche de nouvelles ressources pour sa famille, mais cela le rend triste à chaque fois. Pendant ce temps, Gaston, le frère de Typhon, j'ai passé une page. Typhon a de la peine pour son meilleur ami et lui dit « Ne sois pas triste, Platon, ton père va revenir. »« Je sais, Typhon, ne t'en fais pas pour moi, » répond Platon. Typhon grimpa alors sur l'épaule de Platon pour lui démontrer toute son affection. Et les deux amis se mirent à regarder vers l'horizon sans dire un mot. Il y a quelqu'un qui peut me dire qui est Typhon? Et lequel Typhon? Oui, ma chère. C'est le suricate. Toi, tu crois que Typhon, c'est le suricate? Non, c'est le scorpion. C'est le scorpion. Comment s'appelle le suricate? Les appétits? Le suricate s'appelle... Ah, il y a une autre idée. On y va, oui, Madia? Platon. C'est ça. Alors, Platon, c'est celui-là qui est ici. Et Typhon, c'est celui-là. Qui est triste? Est-ce que c'est Platon ou Typhon qui est triste? Oui, Eugénie? Platon. C'est Platon qui est triste? Pourquoi Platon est triste? Kim? Parce que son père, il ressemble un petit peu. Son père me ressemble. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire, son père? Il sait? Platon? Il est parti. J'entends pas mon amour. Parce que son père est parti. Son père est parti. Il est parti faire quoi, son père? Tiffany? À la montagne? Mais là, est-ce qu'il va revenir, son père? Oui, Oui. Alors, on continue d'écouter l'histoire. Écoute bien. Pendant ce temps, Gaston, le frère de Platon, monte la garde au-dessus de la tanière de la famille suricate. Cette garde est nécessaire afin de les protéger des prédateurs. Tandis que Marion, la sœur de Platon, s'amuse plus loin avec sa cousine Ninon et son cousin Ramon. Ramon, ça ressemble à Ramon. Ouais. Épuisé de monter la garde depuis des heures, Gaston tombe de sommeil, ce qui lui fait perdre l'équilibre, de gauche à droite, d'en avant en arrière. Dans la tanière de la famille, Lison, la mère de Platon, prépare le mets préféré des suricates, le fabuleux ravi de scorpion. Miam! Soudain, Lison entend pleurer. Elle sort sa tête de la tanière et demande à Gaston « Que se passe-t-il là-haut? » Mais Gaston répond par un énorme ronflement. Comment on fait ça, un ronflement? Lison est mécontente et rappelle à son fils que lorsqu'il monte la garde, il ne doit jamais s'endormir, sinon toute la famille sera en danger. Elle rajoute que Samson, le grand aigle, rôde dans les parages. Non, pourquoi elle est fâchée après Gaston, la maman? Sacha? Il y a des risques pour la famille. Et quand on a vu ce matin sur Internet les copains de ma classe, hein, les suricates, ils étaient en groupe. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire quand ils se tenaient debout? Mélissa? Monter la garde. Monter la garde, surveiller. Alors là, dans l'histoire, c'est Gaston qui monte la garde et qui surveille. Mais là, s'il s'est endormi, est-ce qu'il peut bien surveiller les prédateurs? Non. Non. Et là, qui est le grand prédateur dangereux pour les suricates? Oui, non? L'oiseau. Le gros oiseau. C'est vrai. L'oiseau. Promets-moi que la prochaine fois que tu te sentiras trop fatigué pour monter la garde, tu me le diras, demande Lison. Oui, maman, c'est promis, répond Gaston. Et sa mère lui demande d'aller voir Marion, Ninon et Ramon pour s'assurer que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Gaston à sa sœur.
Je crois que Ninon s'est fait mal en jouant avec nous, répond Marion. Gaston essaie de consoler Ninon qui n'arrête pas de pleurer. Il remarque alors du sang sur sa patte. Gaston se met à trembler de tout son corps car il a très peur du sang. Croyant Ninon en danger, Gaston la prend sur son dos et court à vive allure vers la tanière. Mais à mi-chemin, il trébuche sur un gros caillou qui se trouve devant lui. Ils se mirent à virevolter dans les airs, un vrai numéro de cirque. Tous retenaient leur souffle jusqu'à ce que Ninon retombe avec force sur Gaston. Je pense que Gaston il a eu de la difficulté. T'as vu son visage? Elle a eu beaucoup de chance en retombant ainsi, comme sur un matelas. Mais on ne peut pas en dire autant de Gaston, qui a dû absorber le contre-coup de la chute, aplati comme une crêpe. Après cette acrobatie abracadabrante, Gaston est tout étourdi et voit plein d'étoiles scintillantes. Plus peur que de mal, mais Ninon se met quand même à pleurer très fort. Ramon est pris de panique, ce qui le fait bégayer en criant « Au secours! À l'aide! À l'armée! » Platon arrive à la vitesse de l'éclair pour venir à la rescousse de son frère et de sa cousine. Platon est inquiet. Il craint que les cris de sa cousine attirent l'attention sur eux. Un danger les menace à présent. Samson plane au-dessus d'eux, en quête de nourriture. Platon prend immédiatement Ninon sur son dos et court en direction de la tanière. Est-ce que tu penses qu'il va se passer quelque chose dans l'histoire ensuite? Mets tes yeux de lynx et regarde sur l'image. Qu'est-ce qui va arriver? Oui, China, c'est là? L'aigle va venir. Oh, tu vois l'aigle? Ah, il est en haut dans le coin. Est-ce que les cris de la petite suricate vont avoir attiré l'oiseau? Oui. Et là, qui pense que ça va bien se terminer? Qui pense que ça va mal se terminer? Oh là là, ok. Voyons voir qui a raison. Il la dépose à l'intérieur et Lison, inquiète, demande « Mais que s'est-il passé? Et où sont les autres? » « Je n'ai pas le temps de t'expliquer, maman. Je reviendrai rapidement, répond Platon. Et il repart aussitôt rejoindre Marion, Gaston et Ramon. Alors, il va aller sauver les autres de sa famille. Platon doit trouver vite une solution afin que tous puissent échapper au redoutable Samson. Mais comment allait-il faire? Il se met alors à réfléchir très fort. Gaston est aplati par Ninon. Ramon est plus lourd qu'un potiron et ne peut courir tout au long. Marion va moins vite que Limaçon. J'ai là une solution, Typhon. Et Platon a une idée de génie. C'est qui Typhon? Qui est Typhon? Alors, la solution de notre ami Suricate pour sauver tous ses amis, c'est Typhon. Mais c'est qui Typhon? Oui, Raja? C'est le scorpion. Comment est-ce que le scorpion peut réussir à sauver tous les autres amis Suricates de la famille? Cherche une idée. Lisa? Le scorpion jusqu'à les piquer, puis ils vont commencer à aller courir jusqu'à leur maman. Ok, tu crois que le scorpion va les piquer? Ok, qui a une autre idée? Donivan? Puisque la mère prépare leur soupe préférée, le scorpion, peut-être ils vont suivre le scorpion, ils auront envie de le manger. Ah, peut-être qu'ils vont suivre le scorpion parce qu'ils vont avoir envie de le manger. Ok. Marc-André? Peut-être que l'aigle va arriver, puis là, il va faire peur le scorpion va faire peur à l'aigle, puis il va s'en aller. Le scorpion réussirait à faire peur à l'aigle parce qu'il va se manger le scorpion. Ah, parce qu'il va le piquer. Ok, Delphine? Peut-être peut-être que la maman va tricoter une petite suricate et ça va être une trappe qui va être suspendue sur la maison. Et là, le scorpion, il va venir me piquer. Ok. Et comment ça va sauver les autres amis d'avec l'aigle? Mais ils vont être tous sous le gros rocher. Ils vont se cacher sous le rocher pendant ce temps-là. Victoria, ton idée à toi, c'est quoi? Assieds-toi, Pina. Tourne-toi, chérie, assieds-toi. Victoria.
Qui a une autre idée? Ah, Benjamin? Lui, il va faire un tapis, puis là, après, il va mettre un fil, il y aura juste à les tirer jusqu'à la maison. Vous avez plein d'idées de fins, de livres, de solutions. Je vous trouve extraordinaire qu'on teste vraiment les copains. Moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi la bonne idée de notre copain ici. Il va demander l'aide de son meilleur ami Typhon, mais nul ne doit savoir. Chut! Ils ont un code secret pour communiquer ensemble en cas d'urgence. Platon exécute donc le code secret en faisant tournoyer ses mains dans tous les sens, ce qui émet des sons particuliers. Et en moins de 2, Typhon arrive sur les lieux. Platon se met alors à bredouiller et à faire toutes sortes de simagrées pour expliquer son plan. Platon à Typhon, ainsi font, 3 petits tours et puis s'en vont jusqu'à la maison. Nul ne comprend le charabia de Platon, sauf Typhon, qui lui fait un clin d'œil pour montrer qu'il a bien compris son plan. Est-ce qu'on a un indice sur le plan? Oui. Ah oui? Qui a un indice sur le plan? Oh, vous avez des meilleurs yeux que moi, j'ai rien. Mais peut-être que c'est toi qui as un indice. Sachant que Ramon, le glouton, ne peut résister à un bon scorpion, Typhon se met à tourner comme une toupie autour de lui pour répandre son odeur, ce qui met tout de suite l'eau à la bouche de Ramon, qui se régale déjà. Miam, miam! Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il essaie de faire, là, le scorpion? De manger. On relit la page, On relit la page. Sachant que Ramon, le glouton, ne peut résister à un bon scorpion, Typhon se met à tourner comme une toupie autour de lui pour répandre son odeur, ce qui met tout de suite l'eau à la bouche de Ramon, qui se régale déjà. Ah, qu'est-ce qu'il essaie de faire, le scorpion? Oui, Malika? Oui, je sais ce que tu veux dire. C'est difficile de dire la phrase, hein? Vas-y, tu l'as. Alors, le scorpion essaie d'être attirant pour le suricate, le suricate ayant envie de manger. Pourquoi il va faire ça? Et là, Platon en profite pour aider Gaston à monter sur le dos de Ramon et lui dit de bien s'y accrocher. Maintenant prêt, Typhon démarre à toute vitesse en direction de la tanière. Ramon et Gaston sur les talons. Mais Samson les aperçoit. Oh, alors là, comme ça, tous les suricates courent après Typhon pour le manger. Et là, qu'est-ce qu'il y a en haut ici? Qui va se faire attraper par l'aigle? Le scorpion. Ah, le scorpion? Qui pense que c'est eux? Qui pense que ce sont eux? Qui croit que c'est le scorpion qui va se faire manger? Qui croit qu'il n'y a personne qui va se faire manger? Ah, j'ai hâte de savoir. Ah, c'est des amis qui ont donné plusieurs réponses différentes. Ouais, hein? Son repas court juste en dessous de lui. Samson plonge sur les suricates en criant « Mon dîner est servi! » Platon se met à courir plus vite. Samson descend en toute vitesse. Platon court encore plus vite. Samson s'approche de plus en plus près et finalement... Qui va se faire manger? Scorpion. Le scorpion? Oui. Attention, on y va. Qu'est-ce qui arrive? Flamme! Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? On lève la main. L'aigle s'est cogné sur la porte de la tanière parce que la porte de la tanière était fermée. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à entrer à l'intérieur? Oui. OK. Attention, c'est pas terminé, tu vois. Hein? Il va se passer encore autre chose. C'est écrit blanc. Oui, la raison. Grâce à Platon, la famille suricate a enfin échappé à Samson et à présent, elle n'a plus rien à craindre. Cette dure journée ouvre l'appétit aux suricates. Que ça sent bon! Qu'est-ce qu'on mange? Demande Ramon. La goût de scorpion. Et la chasse a été bonne, alors il y en aura pour tout le monde, répond Lison. Ah, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Oui, ma mère? Il mange Du quoi?
Qu'est-ce que t'as en arrière, vas-y? Il mange du ragoût de scorpion. Et la chasse est très bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit bon? Oui, Léa. C'est parce que le papa il va revenir. Toi, tu penses que le papa va revenir? Oui, on voit sur l'image. Oui, peut-être que c'est une photo. Regarde. C'est une photo? C'est dans la fenêtre, c'est une photo, mais t'as des très bons yeux d'avoir remarqué ça. Maintenant, est-ce qu'on mange sur la boue de scorpion? Qui va se faire manger? Typhon. Ah, Camille, qui va se faire manger? Le Le papa, ils vont manger le papa? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron? Lève ta main si tu veux répondre. Oui, attends, c'est pas Vina, c'est oui. Oui. Nadia. Ils vont manger le scorpion. Qui croit que le scorpion est dans le chaudron? La chasse a été bonne, je veux dire, on en a attrapé beaucoup. OK. Qui croit que le scorpion est plus rusé? Attention les copains, baisse la main, regarde bien. Qui croit que le scorpion est plus rusé, qu'il a réussi à s'échapper? On espère, hein, mais il y a pas beaucoup de temps. Platon se met à penser à Typhon. Oh non, ce n'est pas vrai. J'espère que non. Il se précipite sur la casserole remplie de scorpions, mais Typhon n'y est pas. Ouf! Il saute aussitôt sur Ramon, lui ouvre grand la bouche et regarde jusqu'au fond de sa gorge, mais Typhon n'y est pas non plus. Ouf! Ben, regarde ici, est-ce qu'il y a un petit ami qui fait un signe? Oui, Elle dit quoi? Ça va pas bien. Il se demande ce qu'il fait. On y va. Platon part sans tarder à la recherche de son meilleur ami. Il parcourt tout le territoire, mais Typhon n'est pas là, n'est toujours pas là. T'as mis tes yeux de linge? Oui, t'as l'air, est-ce que tu vois? Il y a quelque chose qui est là? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. On va voir. Typhon a bel et bien disparu. Platon est désespéré à l'idée qu'il ne reverra plus son meilleur ami. Il laissa alors son code secret pour l'appeler et soudainement, Typhon sort sa tête du sable. Ouf! Platon est soulagé de le retrouver sain et sauf et le serre très fort dans ses bras. Platon doit maintenant retourner à la tanière. Avant de partir, il dit à Typhon, « J'aimerais bien t'emmener avec moi, mais tu sais que je ne peux pas. » « Je comprends, Platon, et je ne voudrais surtout pas servir de buffet pour ta famille, » répond Typhon. Tous deux se mettent à rire aux éclats. Et Platon s'en va en disant, « À bientôt, mon meilleur ami. À la prochaine pour une autre aventure de Platon le suricate. Bye bye. » Alors, est-ce qu'il a réussi à se sauver, le scorpion? Oui. Il est très rusé. Est-ce que tu peux me dire pourquoi les deux amis ne peuvent pas être vus ensemble? Pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble tout le temps? Oui, Raja. Habituellement, les suricates mangent les scorpions. Hein? Est-ce que Platon va vouloir manger Typhon? Non. Non, mais est-ce que quelqu'un d'autre de la famille de Platon pourrait vouloir manger Typhon? Non. Juliana? Oui. Juliana? Oui? Il y en a un qui est très gourmand. Ah, regarde! Qu'est-ce que c'est? Un suricate. C'est un suricate, hein? Regarde, il monte la garde, hein? Il regarde, il est bien attentif, mais comme toi, il a bien ouvert ses oreilles pour écouter. Est-ce que tu vois Sacha? Il y en a. Je sais, j'ai vu qu'il y a des amis qui ont la main levée, hein? Regarde, ils sont comme ça, les filles. Ils sont drôles, hein? Quand ils montent à garde, ça tient bien. Je vais répondre à tes questions dans une minute. Regarde, ils creusent des trous. Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils creusent des trous? des scorpions? Ah, tu lèves la main, tu veux répondre. Oui, non? Ils cherchent à manger. Qu'est-ce qu'ils mangent déjà? Des scorpions. Ah, oui, tu lèves la main, mais tu fermes les yeux.
qu'il y a des amis qui ont des questions à poser à notre auteur. Si tu as des questions, lève ta main bien droite, s'il te plaît. Sacha, tu t'assois, mon grand. Oui, Delphine. Ici, moi, j'avais vu que l'aigle, il y avait Il y a un ami qui parle, alors on ne peut pas entendre. Hein. Je vais vous répéter. Vas-y, Delphine. l'aigle, on voyait pas beaucoup, mais il y avait comme juste une lunette. Ah, l'aigle avait des lunettes jaunes, hein? OK. Est-ce que c'était pour bien voir quand il était très haut? Oui. Un monocle. On appelle ça un monocle. Benjamin, laissez-moi arrêter de bouger parce qu'on est ensemble. C'était bizarre parce que tous les noms, ça finissait par on. Ah, Mais bravo. moi, je vais le féliciter parce qu'il a remarqué que c'est bon. Effectivement, tous les noms de mes personnages se terminent par on. Et puis dans mes prochains livres, il va y avoir d'autres personnages qui vont se rajouter. Ça va se terminer également par on. C'est bon? Belle observation. C'est bon, tu viens de dire c'est bon. C'est bon en plus. J'ai fait une rime sans savoir. Ça vous c'est quoi une rime? Oui. Non, j'ai fait une rime sans savoir. Alors, ça, les amis qui ont des questions. Sacha et Marc-André. Prochain coup, on est à Jean. Alors, lève la main si tu as quelque chose à dire à l'auteur ou une question à lui poser. Oui, Juliana. Le scorpion, mais pourquoi les scorpions Maman a dit que les scorpions ont du poison. Oui, c'est vrai. Du poison. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas se défendre contre les suricates? Alors, les suricates sont immunisés, qu'on appelle, contre les piqûres de scorpions. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire piquer par le scorpion. Ils peuvent avoir très très mal suite à la piqûre. Par contre, ils ne peuvent pas en mourir pratiquement jamais parce qu'ils sont immunisés contre ce poison-là. La première chose qu'un suricate fait lorsqu'il attrape un scorpion, c'est qu'il lui coupe la queue avant. Alors justement, pour éviter de se faire piquer, là, parce que même si ça ne les fait pas mourir, ça fait quand même très mal là, de recevoir une piqûre de scorpion. Alors il coupe la queue, il mange la queue avant, puis après ça, il mange le reste du scorpion. Lève ta main. Non, tu lèves ta main. Oui, Kim. Est-ce que dans son histoire, est-ce que le papa il va revenir? Ça va dans le prochain livre. C'est On dans ce livre. a hâte de savoir, hein? Oui, Lisa Christiane. Parce qu'il y avait plein de monde qui avait dit que le père allait revenir, puis le père il est même pas revenu. Dans cette histoire-là, non, mais C'est vrai. il va y avoir une Il suite. va y avoir une suite, oui. Mais je peux dire quand même qu'il va revenir. Moi, c'est sûr qu'il va revenir. Tu peux être rassuré, le papa va revenir. Tu as une question, tu lèves ta main. Oui, Noah? Aussi c'est pareil dans les films, il y a une suite des fois. Il y a une suite des fois dans les films. Excellent. C'est bon, Benjamin, on a déjà répondu à tes questions, mon amour. Oui, l'autre Noah? Il y a un aigle, le suricate, il fait quelque chose Quand il y a un aigle, le suricate va faire un son pour avertir les autres suricates. C'est ça que tu veux dire, hein? Oui. Tu as raison. Alors, tu as raison. Effectivement. Puis ça ressemble un peu. Pardon? Oui, c'est ça. C'est une sorte d'aboiement. Mais pas aussi fort qu'un chien qui aboie, là, mais ça sort un petit peu comme un aboiement. C'est comme ça qu'il avise les autres suricates du prédateur. Madame Fabienne, est-ce que tu veux ouvrir la lumière, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oui. OK, un dernier ami, Marc-André? Mais pourquoi il y a dans les familles suricates, on pense qu'il y a beaucoup de suricates que juste 4 ou comme ça. Il y en a plus. Ah, tu veux dire dans cette famille-là? Eux, ils creusent pas des trous pour s'en aller, mais c'est là leur cachette. OK, attends, tu as deux questions là, dans ce que tu me dis. Là. Alors, la première chose, c'est pourquoi ils sont peu nombreux? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de suricates dans cette famille-là? OK, on va demander à l'auteur pourquoi ils ne sont pas beaucoup. C'est vrai, tu as raison. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus, ils se tiennent beaucoup plus en groupe d'environ 20 à 30 suricates. Par contre, il y en a qui se tiennent en plus petits groupes. Et puis, compte tenu que c'est un livre, alors c'est je ne pourrais pas dire une fiction parce que c'est de la réalité, ça existe vraiment les suricates, tout ça. Alors moi, j'ai décidé de le faire avec cette petite famille-là concentrée. Mais comme je disais tantôt, dans mes prochains livres, il va y avoir d'autres personnages qui vont se rajouter.
Eva, et ton autre question, c'était pourquoi ils ne creusent pas de trous? Ouais, puis c'est Ils là vivent leur dans une maison en tanière. réalité. Ils ont une maison avec une porte et des chaudrons. Moi, j'avais posé ce genre de questions-là, c'est sûr. Faut que ça soit cohérent. Mais c'est parce que c'est comme j'invente, et puis c'est sûr que je ne fais pas exactement comme dans la vraie vie, comme quand on écoute des aventures, par exemple, quel exemple je pourrais donner dans un moment, c'est des définitions, mais c'est des pierres à Les cafés, il y a beaucoup de choses dans les livres. Est-ce qu'on peut faire des choses qui sont vraies? Pardon? Oui. Ouais. Et dans les livres, est-ce qu'on peut faire des choses qui ne sont pas vraies? Oui. Et on appelle ça des histoires. On laisse place à l'imagination. C'est ça. Voilà. Alors, on baisse la main, les copains. Alors, on va faire maintenant tirer le livre à un des amis. Alors, tous les noms sont mis dans la boîte. Regarde, tous les noms sont là. Tu les vois? Oui. Alors, c'est l'auteur Hippie. Je ne connais personne, alors elle ne peut pas tricher. Alors, je vais. Bonne chance à tous. Ne regardez pas. Roulement de tambour. Ouais. Delphine. Je vais te le dédicacer. Je vais mettre ton nom à l'intérieur. OK? C'est ton livre personnalisé. Alors, c'est personnalisé. Est-ce que c'est correct pour toi? Tu me permets? Parfait. Est-ce que tu es contente, Delphine? Ça apparaît dans ton visage. Est-ce que tu vas lire l'histoire à tes parents? Oui. Papa et Asma, c'est sur les Juste à bases. papa? Juste à maman? Fantastique. Ben, à ton petit frère. À ton frère. Mais quand je commence à lire une histoire, je pas la moitié, il est Tu nous en parles. Les amis, je te rappelle la consigne, même si l'histoire est terminée, tu restes assis sur tes fesses, les jambes croisées. Ma famille, le message s'adresse surtout à toi. Ça, c'est le bon mot. Attention à côté de la même Je chambre. vais marquer la date ici. Voilà, donc on va te frapper. Attends, regarde. Tu prends le... C'est parfait. Puis moi, je veux une câlin. Je suis bien contente pour toi. Tiens, attends, je vais te dans le sac. Voilà. Ça, c'est précieux parce que l'auteur écrit à l'intérieur du livre, là, c'est extrêmement précis. Voilà, ma belle. Il y a des cartes. Les copains, les amis, vous n'allez pas partir avec rien dans les mains. L'auteur a quand même un petit quelque chose pour chaque ami qui est ici. Alors, c'est une petite carte postale. Puis à l'endos, vous avez un petit dessin de Platon. Et qui est avec lui? Et voilà, c'est ça. Alors, Richel, vous voulez nous chercher? Je vais ouais, ben ça serait pas plus vous voir de près. Ah. Les copains, regarde bien. Tiens, on va faire un chemin parce qu'ensuite on a terminé. Oui, c'est... OK. Alors, les copains, ce qu'on va faire, je vais prendre des amis ici, je vais te nommer. OK? Tu vas passer devant la table, aller chercher ta carte. Bonjour à Madame l'auteur, on est chanceux. Et ensuite, on va ressortir à l'extérieur de la classe. Madame Fabienne, est-ce que tu veux ouvrir la porte? Oui, bien sûr. OK. Alors, on y va, ma puce, tu commences, tu passes ici. Vas-y. Toi, tu es dans ma classe, alors voilà. Je vais revenir t'asseoir ici. Vas-y, ma belle. Mais regarde, comme tu dis, on va pas le temps de regarder les livres. Vas-y, ma Pina, tu peux passer. Vas-y. Tu passes devant. Dans ma classe, t'assois ici. OK? Mais j'ai juste une question. Oui, mon cœur. Mais s'il mange la queue avant puis ça pique, pourquoi il la mange de bord? Ah, il doit Ça pas va leur manger du piquer. Il doit pas manger la viande. Mais il mange le bout de la queue. Il mange la viande. Il mange la viande. Il va pas manger la carapace. S'il pique à la fin, il mange la viande. C'est pas aussi revenu. Et quand tu coupes la queue, et de toute façon, quand tu coupes la queue, il y a plus de poisson. C'est vrai. Pas de connexion. Mais je te parle, je l'ai pas entendu. Statue, chapeau, point. Qu'est-ce qu'on dit à l'auteur? Merci. C'est important.
Bon matin. Alors aujourd'hui, on est réunis ensemble une autre fois. Hier, on a eu la chance de se réunir parce que le 22 avril, c'était la journée. C'était quoi la journée? De la Terre. Aujourd'hui, c'est une autre fête. Mais là, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et, on voit-tu? Ah, il y a la fiche ici. Alors, et droit d'auteur. Alors aujourd'hui, on a la chance, on a le privilège, vous êtes vraiment chanceux, on a la chance d'avoir une personne ici qui s'appelle Mme Francine Mainville. Elle va vous raconter une histoire qu'elle a elle-même inventée. Elle vient vous présenter son propre livre. Alors, vous allez pouvoir le suivre ici au mur, mais il y a aussi le livre qui est devant elle. Elle ne vous assure pas que les animaux loin là-bas, vous ne pouvez pas voir les pages, mais vous allez le voir en fond au mur. Et à la toute fin, vous allez voir, tous les amis vont repartir avec un petit quelque chose. Alors aujourd'hui, parce que c'est la journée mondiale du livre, alors on a la chance de découvrir un nouveau livre, de découvrir peut-être des nouveaux personnages. Alors c'est bien important de vérifier l'histoire et il va y avoir un temps pour poser des questions à la fin. Et ça se pourrait que vos enseignants, des fois, vous questionnent pendant l'histoire. Hein, Brian? Oui, on va jouer avec notre ami, sinon on ne va pas écouter l'histoire. Hein? Alors, il se pourrait que vos enseignants parfois vous questionnent. Alors, il faut vraiment bien écouter pour bien suivre les images. Si jamais on peut l'ouvrir, on fait attention parce que là, on va faire une partie de l'histoire. Et alors, je vous souhaite une belle histoire et soyez attentifs si jamais on a des petites questions pour vous. Et bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter mon livre, Platon le Suricate. Alors, moi, je suis auteur. On m'appelle Francine, on m'appelle aussi Fanfan. Fanfan, c'est mon nom d'auteur. Moi, j'ai écrit ce livre-là et il y a un illustrateur qu'on appelle, vous pouvez le voir à l'écran, un petit peu loin. Son prénom s'appelle Jean-François. Son nom de famille Globati, c'est un Belge. C'est celui qui a dessiné toutes les illustrations qui se trouvent dans ce livre que vous allez voir à l'écran. Alors, son nom d'auteur, illustrateur, c'est-à-dire lui, c'est Schmurl. Êtes-vous capable de le répéter? Schmurl, c'est ça, c'est un petit peu difficile. Mais moi, franchement, c'est pas difficile, hein? C'est facile à retenir. Alors, je vais vous dire l'histoire. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre sur les suricates. Vous connaissez pourquoi les suricates? Oui, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le film? Oui, il y en a plusieurs, hein? C'est un beau film. Alors, moi, j'ai décidé d'écrire sur les suricates parce que c'est des petites bêtes que je trouve très, très, très sympathiques. Et c'est des petites bêtes qui s'aident entre elles. Elles vivent en groupe, en temps normal. Et c'est un bon moyen de survie pour ces petites bêtes. Mais je crois que je connais ces petites bêtes-là. Hein? Les suricates. On a vraiment des amis qui connaissent ces petites bêtes-là. Est-ce que vous savez où est-ce que les suricates vivent? Où? Je peux répondre? Oui. Non. Oui? Non. Oui? Non. Comment? Non, elles vivent en Afrique, dans le désert. Je l'ai expliqué déjà dans la réponse. Alors, on y va, je vais commencer à lire le livre. Êtes-vous prêts? Oui. Ok, on y va. J'ai un petit peu de misère à entendre que vous qu'on lève le sang. Est-ce que c'est correct? Peut-être parler un petit peu plus près du micro. Oui, ok. Alors, on y va. Platon le Suricate. Dans le vaste désert, le ciel est d'un bleu merveilleux et le soleil brille de toutes ses forces. La chaleur forme un léger brouillard qui vacille tout autour. Au centre du désert, il y a un gros rocher soutenu par des pierres de grosseurs différentes. Platon le Suricate
sont juchés sur ce rocher qui ressemble à une table. Platon et Typhon sont les meilleurs amis du monde, mais c'est leur grand secret, alors ne le répétez pas. Platon regarde son père, Léon, s'éloigner vers la montagne, qui semble être à l'autre bout de la terre. Platon a l'habitude de voir son père quitter le territoire à la recherche de nouvelles ressources pour sa famille, mais cela le rend triste à chaque fois. Typhon est à peine pour son meilleur ami. Il lui dit « Ne sois pas triste, Platon, ton père va revenir. » « Je sais, Typhon, ne t'en fais pas pour moi, » répond Platon. Typhon grimpa alors sur les tours de Platon pour lui démontrer toute son affection. Et les deux amis se mirent à regarder vers l'horizon sans dire un mot. Pendant ce temps, Gaston, le frère de Platon, monte la garde au-dessus de la tanière de la famille Suricate. Cette garde est nécessaire afin de les protéger des prédateurs. Tandis que Marion, la sœur de Platon, s'amuse plus loin avec sa cousine Ninon et son cousin Ramon. Épuisé de monter la garde depuis des heures, Gaston tombe de sommeil, ce qui lui fait perdre l'équilibre de gauche à droite, dans l'avant et l'arrière. Dans la tanière de la famille, Lison, la mère de Platon, prépare le mets préféré des Suricates, le fabuleux ragoût de scorpion. Miam! Soudain, Lison entend pleurer. Elle sort sa tête de la tanière et demande à Gaston « Que se passe-t-il là-haut » Mais Gaston répond par un énorme ronflement. Comment on fait ça, un ronflement? Il ne doit jamais s'endormir, sinon toute la famille sera en danger. Elle rajoute que Samson, le grand aigle, rôde dans les parages. Promets-moi que la prochaine fois que tu sentiras trop fatigué pour monter la garde, tu me le diras, demande Lison. Oui, maman, c'est promis, répond Gaston. Et sa mère lui demande d'aller voir Marion, Ninon et Ramon pour s'assurer que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Gaston à sa sœur. Je crois que Ninon s'est fait mal en jouant avec nous, répond Marion. Gaston essaie de consoler Ninon qui n'arrête pas de pleurer. Il remarque alors du sang sur sa patte. Gaston se met à trembler de tout son corps car il a très peur du sang. Croyant Ninon en danger, Gaston la prend sur son dos et court à vive allure vers la tanière. Mais à mi-chemin, il trébuche sur un gros caillou et se trouve devant lui. Et il se met à virevolter dans les airs, un vrai numéro de cirque. Tous retenaient leur souffle jusqu'à ce que Ninon retombe avec force sur Gaston. Vous avez vu comment Gaston est aplati? Elle a eu beaucoup de chance en retombant ainsi, comme sur un matelas. Mais on ne peut pas en dire autant de Gaston qui a dû absorber le contre-coup de la chute, aplati comme une crêpe. Après cette acrobatie avant à la ronde, Gaston est tout étourdi et voit plein d'étoiles scintillantes. Plus peur que le mal, mais Ninon se met quand même à pleurer très fort. Ramon est pris de panique, ce qui fait bégayer en criant « Au secours! À l'aide! » À la nuit, Platon arrive à la vitesse de l'éclair pour venir à la ressource de son frère et sa cousine.
Le danger les menace à présent. Samson plane au-dessus d'eux en quête de nourriture. Platon prend immédiatement Lion sur son dos et court en direction de la bannière. Il la dépose à l'intérieur et Lison, inquiète, demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sont les autres? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, maman. Je reviendrai rapidement, répond Platon. Platon va trouver vite une solution afin que tous puissent échapper au redoutable Samson. Mais comment allait-il faire? Il se met alors à réfléchir très fort. Gaston est placé parmi nous. L'amour est plus haut qu'un potiron, il ne peut mourir tout long. Marion va loin vite de toute façon. J'ai là une solution. Typhon. C'est qui Typhon? Qui? J'ai pas compris. C'est qui Typhon? Oui. C'est le scorpion. C'est le meilleur ami de Platon. Ok, on continue? Et Platon a une idée génie. Il va demander l'aide de son ami Typhon, mais nul ne doit savoir. Chut. Ils ont un code secret pour communiquer ensemble en cas d'urgence. Platon exécute donc le code secret en faisant tournoyer ses mains dans tous les sens, ce qui émet des sons particuliers. Et en moins de deux, Typhon arrive sur les lieux. Platon se met alors à bredouiller et à faire toutes sortes de syllabiques pour expliquer son plan. Platon, moi Typhon, trois petits tours et puis ça monte jusqu'à la maison. Nul ne comprend le charabia de Platon, sauf Typhon, qui lui fait un clin d'œil pour montrer qu'il a bien compris son plan. Sachant que Ramon, le bouton, ne peut résister à un bon scorpion, Typhon se met à tourner comme une toupie autour de lui pour répandre son odeur, ce qui met tout de suite l'eau à la bouche de Ramon, qui se régale déjà. Miam, miam. Et là, Platon en profite pour aider Gaston à monter sur le dos de Ramon et lui dit de bien s'y accrocher. Maintenant prêt, Typhon démarre à toute vitesse en direction de la tanière. Ramon et Gaston sur les talons. Mais Samson les aperçoit. Son repas court juste en dessous de lui. Samson plonge sur les suricates en criant « Montez les servis !» Platon se met à courir plus vite. Samson descend à toute vitesse. Platon court encore plus vite. Samson s'approche de plus en plus près. Et finalement, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Samson? Oui? Ouais. Pourquoi? Parce que la porte de la planète est fermée. C'est tant pis pour Samson. Grâce à Platon, la famille suricate a enfin échappé à Samson et à présent, elle n'a plus rien à craindre. Cette dure journée ouvre à l'appétit suricate. Que ça sent bon! Qu'est-ce qu'on mange? Demande Ramon. Ragoût de scorpion. Et la chasse a été bonne, alors il y en aura pour tout le monde, répond Typhon. Platon se met à penser à Typhon. Oh non, ce n'est pas vrai, j'espère que non. Il se précipite sur la casserole remplie de scorpions, mais Typhon n'y est pas. Ouf! Il saute aussitôt sur Ramon, lui ouvre grand la bouche et regarde jusqu'au fond de sa gorge, mais Typhon n'y est pas non plus. Ouf! Platon passe sans tarder à la recherche de son meilleur ami. Il parcourt tout le territoire, mais Typhon n'est toujours pas là. Typhon a bel et bien disparu. Platon est désespéré à l'idée qu'il ne reverra plus son meilleur ami. Il laissa alors son code secret pour l'appeler et soudainement, Typhon sur sa tête du sable. Ouf! Platon est soulagé de le retrouver sain et sauf qu'il le serre très fort dans ses bras. Platon va maintenant retourner à la tanière.
Avant de partir, il dit à Typhon, j'aimerais bien t'emmener avec moi, mais tu sais que je ne peux pas. Je comprends, Platon, et je ne voudrais surtout pas servir de soufflet pour ta famille, répond Typhon. Tous deux se mettent à rire aux éclats. Et Platon s'en va en disant à bientôt, mon meilleur ami. À la prochaine pour une autre aventure de Platon de Suricat. Bye bye! Alors, tout au long, après Mme Goyette, d'autres enseignants sont le coup d'intervenir pour faire l'évaluation des élèves de PDU. Alors, si tu as bien compris l'histoire, tu devrais être capable de dire de qui ça parle. Oui. Comment? Tu veux parler de toi? Donc, de qui parle l'histoire, le personnage principal? Très bien. C'est quand? Oui. Je dirais quelque chose. Et parfait. Ça va? Attends. Le Suricat. Où est-ce que se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Dans le désert? Le désert. Quand se passe l'histoire? Quand? OK. OK, quand se passe l'histoire? Quand? Dans les pierres. Quand se passe l'histoire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire quand se passe l'histoire? Dans une journée. L'histoire se passe dans une journée. Alors, Platon avait un problème. Quel était son problème? Le problème de Platon. Ici? Quel était le problème de Platon? Ici? Oui. Quel était son problème à Platon? C'est parce que sa cousine avait des choses en fait. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres réponses? Quel était le problème de Platon? Quel était son problème? OK. Samuel, accroche-toi s'il te plaît. Alors, dis-nous quel était le problème de Platon? Elle voulait manger Platon et sa famille. Alors, c'est ça. Il a eu l'idée de faire quoi? Avant, quand je me demandais, est-ce que quelque chose de particulier que vous avez remarqué sur les noms, à propos des noms des personnages? Donc, Platon, il y a Ramon, il y a Samson, il y a Typhon, il y a Marion, il y a Lison, il y a Léon, il y a Lison. Alors, qu'est-ce que c'est particulier? Temps fort, des temps forts. Là, pas ça. Lève-toi, Ryan, parle pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Là, pas ça. OK. Regardez, alors, les noms, on a Platon. Ramon. Passion. Ah, c'est d'accord? Oui, voilà.
On vous avait dit tout à l'heure qu'à la fin, tous les amis à la vocation font quelque chose. Mais là, j'ai besoin de votre attention parce qu'on bouge, on parle, on peut pas vous remettre la petite surprise. Alors, j'ai besoin d'avoir les yeux de tous les amis devant. Parce que là, c'est très important parce qu'on va devoir nommer le nom d'un ami qui va gagner le livre. Alors, c'est important de suivre tout pour savoir si c'est toi qui va être fiché. Alors, dans la histoire qui est ici devant, tous les noms des amis se retrouvent à l'intérieur. Alors, on va faire une fiche pour voir quel ami va gagner le livre. Et les autres amis, vous allez avoir aussi un petit quelque chose après. Alors, tous les amis vont avoir quelque chose. Et une personne va avoir le livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait parfois lorsqu'on se rencontre pour remettre les cadeaux d'une table quand on fait le roulement de tambour? Est-ce qu'on sait comment faire? Alors, c'est une. Si c'est une, ça veut dire c'est quoi ça? Une fille. Alors, nous avons, Madame Francine Obliger, Alexandre Auclair. Alexandre, elle est là. Alors, pour les autres amis, alors on va vous remettre une petite carte. C'est la même image que sur le livre, et de l'autre côté, vous allez pouvoir colorier l'image que vous voyez ici. Alors, tous les amis vont avoir ça une petite carte comme celle-ci. Pour avoir la petite carte, dans le fond, vous demandez de venir avec votre enseignante. Chaque groupe, là, va pouvoir aller chercher la petite carte et ensuite, vous allez pouvoir retourner là en classe. Alors, on va commencer avec le groupe 101. Le 101. Et juste avant, là, il y a eu des animaux. Je pense qu'on va encore nous faire Madame Médée pour la belle création de son livre, de la réalisation de
une petite bête, une petite mangouste, qui ressemble à une petite marmotte, si on peut dire. Vous la voyez? Alors, moi, j'ai écrit l'histoire de Platon le Suricate et Schmurm, ça c'est l'illustrateur qui a dessiné toutes les illustrations qui sont reprises dans mon livre. Alors, je vais vous lire l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. D'accord? Dans le vaste désert, le ciel est d'un bleu merveilleux et le soleil brille de toutes ses forces. La chaleur forme un léger brouillard qui vacille tout autour. Au centre du désert, il y a un gros rocher soutenu par des pierres de grosseurs différentes. Platon le Suricate et Typhon le Scorpion sont juchés sur ce rocher qui ressemble à une table. Platon et Typhon sont les meilleurs amis du monde, mais c'est leur grand secret, alors ne le répétez pas. Platon regarde son père, Léon, s'éloigner vers la montagne qui semble être à l'autre bout de la terre. Platon a l'habitude de voir son père quitter le territoire à la recherche de nouvelles ressources pour sa famille, mais cela le rend triste à chaque fois. Typhon a de la peine pour son meilleur ami et lui dit « Ne sois pas triste, Platon, ton père va revenir. » « Je sais, Typhon, ne t'en fais pas pour moi, » répond Platon. Typhon grimpa alors sur l'épaule de Platon pour lui démontrer toute son affection, et les deux amis se mirent à regarder vers l'horizon sans dire un mot. Pendant ce temps, Gaston, le frère de Platon, monte la garde au-dessus de la tanière de la famille Suricate. Cette garde est nécessaire afin de les protéger des prédateurs. Tandis que Marion, la sœur de Platon, s'amuse plus loin avec sa cousine Ninon et son cousin Ramon. Épuisé de monter la garde depuis des heures, Gaston tombe de sommeil, ce qui lui fait perdre l'équilibre de gauche à droite, d'en avant à l'arrière. Dans la tanière de la famille, Lison, la mère de Platon, prépare le mets préféré des Suricates, le fabuleux ragoût de scorpion. Miam! Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Qu'est-ce que la maman prépare? Un ragoût de? Oui. Et Typhon, le meilleur ami de Platon, est-il un scorpion? C'est un scorpion. Alors on continue, d'accord? Soudain, Lison entend pleurer. Elle sort sa tête de la tanière et demande à Gaston « Que se passe-t-il là-haut » Mais Gaston répond par un énorme ronflement. Comment on fait ça, un ronflement? Lison est mécontente et rappelle à son fils que lorsqu'il monte la garde, il ne doit jamais s'endormir, sinon toute la famille sera en danger. Elle rajoute que Samson, le grand aigle, rôde dans les parages. Promets-moi que la prochaine fois que tu te sentiras trop fatigué pour monter la garde, tu me le diras, demande Lison. Oui, maman, c'est promis, répond Gaston. Et sa mère lui demande d'aller voir Marion, Ninon et Ramon pour s'assurer que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Gaston à sa sœur. Je crois que Ninon s'est fait mal en jouant avec nous, répond Marion. Oui, je note tout ce mot. Gaston essaie de consoler Ninon qui n'arrête pas de pleurer. Il remarque alors du sang sur sa patte.
Gaston se met à trembler de tout son corps car il a très peur du sang. Croyant Ninon en danger, Gaston la prend sur son dos et court à vive allure vers la tanière. Mais à mi-chemin, il trébuche sur un gros caillou qui se trouve devant lui. Et ils se mirent à virevolter dans les airs, un vrai numéro de cirque. Tous retenaient leur souffle jusqu'à ce que Ninon retombe avec force sur Gaston. Gaston, il n'est pas chanceux, là, hein? Elle a eu beaucoup de chance en retombant ici, comme sur un matelas. Mais on ne peut pas en dire autant de Gaston, qui a dû absorber le contre-coup de la chute, aplati comme une crêpe. Après cette acrobatie abracadabrante, Gaston est tout étourdi et voit plein d'étoiles scintillantes. Plus de peur que le mal, mais Ninon se met quand même à pleurer très fort. Ramon est pris de panique, ce qui le fait bégayer en criant « Au secours! À l'aide! » Alarmé, Platon arrive à la vitesse de l'éclair pour venir à la rescousse de son frère et de sa cousine. Platon est inquiet. Il craint que les cris de sa cousine attirent l'attention sur eux. Un danger les menace à présent. Samson plane au-dessus d'eux, en quête de nourriture. Platon prend immédiatement Ninon sur son dos et court en direction de la tanière. Il la dépose à l'intérieur et disons, inquiète, demande « Mais que s'est-il passé? Et où sont les autres? »« Je n'ai pas le temps de t'expliquer, maman. Je reviendrai rapidement, répond Platon. » Et il repart aussitôt rejoindre Marion, Gaston et Ramon. Platon doit trouver vite une solution afin que tous puissent échapper au redoutable Samson. Mais comment allait-il faire? Il se met alors à réfléchir très fort. Alors, comment Platon va réfléchir? À quoi il va penser selon vous? Oui? Comment? Le ragoût de scorpion. Oui, c'est une bonne idée. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Là, il se met à penser très fort. Donc, il dit, Gaston est aplati par Ninon. Ramon est plus lourd qu'un potiron et ne peut courir tout au long. Marion va moins vite que Limaçon. J'ai là une solution. Typhon. Et Platon a une idée de génie. Il va demander l'aide de son meilleur ami Typhon, mais nul ne doit savoir. Chut! Ils ont un code secret pour communiquer ensemble en cas d'urgence. Platon exécute donc le code secret en faisant tournoyer ses mains dans tous les sens, ce qui émet des sons particuliers. Et en moins de 2, Typhon arrive sur les lieux. Platon se met alors à bredouiller et à faire toutes sortes de simagrées pour expliquer son plan. Platon à Typhon, un siphon, fond, 3 petits tours et puis s'en vont jusqu'à la maison. Nul ne comprend le charabia de Platon, sauf Typhon, qui lui fait un clin d'œil pour montrer qu'il a bien compris son plan. Est-ce que vous savez c'est quoi son plan? Avez-vous une idée? Oui, toi là-bas? Comment? J'ai pas compris. On va voir. On continue, OK? Sachant que Ramon, le bouton, ne peut résister à un bon scorpion, Typhon se met à tourner comme une toupie autour de lui pour répandre son odeur, ce qui met tout de suite l'eau à la bouche de Ramon, qui se régale déjà. Miam, miam! Et là, Platon en profite pour aider Gaston à monter sur le dos de Ramon et il lui dit de bien s'y accrocher. Maintenant prêt, Typhon démarre à toute vitesse en direction de la tanière. Ramon et Gaston sur les talons. Mais Samson les aperçoit. C'est qui Samson? Oui? Oui, c'est ça. Bravo. Son repas court juste en dessous de lui. Samson plonge sur les suricates en criant « Mon dîner est servi !» Platon se met à courir plus vite.
Samson descend à toute vitesse. Platon court encore plus vite. Samson s'approche de plus en plus près. Et finalement... Oh, oh! Qu'est-ce qui arrive? Oui, le verbe. Blam! C'est ça que ça fait. Pourquoi? Parce que le voit le midi, il allait lui, et après, il s'est frappé la face. Voilà. Parce que la porte de la tanière, elle est fermée. Et puis la madame, elle pensait que quelqu'un avait fait comme ça là-bas. Oh, peut-être. On va voir. On continue. Grâce à Platon, la famille suricate a enfin échappé à Samson et à présent, elle n'a plus rien à craindre. Cette dure journée ouvre l'appétit aux suricates. Que ça sent bon! Qu'est-ce qu'on mange? Demande Raymond. Ragoût de scorpion. Et la chasse a été bonne, alors il y en aura pour tout le monde, répond Bison. Platon se met à penser à Typhon. Oh non, ce n'est pas vrai? J'espère que non. Il se précipite sur la casserole remplie de scorpions. Mais Typhon n'y est pas. Ouf! Il saute aussitôt sur Ramon, lui ouvre grand la bouche et regarde jusqu'au fond de sa gorge. Mais Typhon n'y est pas non plus. Ouf! Qu'est-ce qu'elle fait, sa sœur, à côté? Est-ce que vous remarquez qu'est-ce qu'elle fait? Oui? Platon va pas bien. Il est comme pas bien, hein, c'est ça? On va continuer. Platon part sans tarder à la recherche de son meilleur ami. Il parcourt tout le territoire, mais Typhon n'est toujours pas là. Typhon a bel et bien disparu. Platon est désespéré à l'idée qu'il ne reverra plus son meilleur ami. Il laissa alors son code secret pour l'appeler et soudainement, Typhon sort sa tête du sable. Ouf! Platon est soulagé de le retrouver sain et sauf et il le serre très fort dans ses bras. Platon doit maintenant retourner à la tanière. Avant de partir, il dit à Typhon, « J'aimerais bien t'emmener avec moi, mais tu sais que je ne peux pas. » « Je comprends, Platon, et je ne voudrais surtout pas servir de buffet pour ta famille, » répond Typhon. Tous deux se mettent à rire aux éclats. Et Platon s'en va en disant, « À bientôt, mon meilleur ami. » À bientôt. À la prochaine pour une autre aventure de Platon le suricate. Voilà. Voulez-vous poser des questions? Madame les professeurs, vous avez des questions à poser? Alors, je te demande de fermer tes yeux, de réfléchir. Quel est le moment de l'histoire que tu as aimé le plus? Cynthia, vas-y. Olivier. Nana, dans plus fort, Nana, tu peux l'entendre. Avez-vous remarqué, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Avez-vous remarqué quelque chose de particulier avec les noms des personnages? Il y a quelque chose d'autre avec les noms des personnages. Je vais répéter les personnages. Ramon, Platon, Typhon. Alors, il y a quelque chose de particulier avec le nom des personnages. Alors, il y a Platon, Ramon, Gaston, Typhon. Ok, j'arrête. T'as la réponse? C'est quoi? Ah, mais c'est merveilleux, exactement. Tous les noms riment. Ça finit tous par O. Alors, Platon, Ramon, Typhon, ensuite Gaston, Marion,
Léon. Oui, il y avait Léon. Il y avait Ninon aussi. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Oui! Alors, Fanfan va faire tirer son livre. Au tirage. Alors, on va passer au tirage de mon livre. Attends.